Tentative de coup d'État au Burkina Faso, la famille. Voilà un groupe rebelle, armé, c'est-à-dire que ce clan se formait dans une forêt au Burkina Faso pour déstabiliser le président actuel du Burkina Faso. Ibrahim Kila, on l'appelle Ibrahim Kila, Traoré, oui, le président actuel, l'homme fort du moment, vous connaissez. Donc ce coup d'État se préparait, au fait, il y a des milices comme ça qui se formaient dans une autre partie du forêt. Ils étaient très nombreux, hein, comme vous pouvez le constater en image. Mais sauf que comme le service de renseignement était très rapide, il y a des informations qui sont échappées et les gars étaient au courant de ce qui se préparait. Ils ont donc envoyé sur l'espace aérien, c'est-à-dire ils ont localisé la zone où il y avait le rassemblement afin d'attaquer le pouvoir en place. Donc, ils ont donc envoyé un avion silencieux. Donc l'avion est allé sur cet espace aérien-là. Ça a localisé où il y avait plus de personnes, comme vous pouvez le voir en image. Et ça a frappé fort. Alors les mercenaires se sont mis à courir dans tous les sens. C'était sauvé qui peut. On va encore les demander d'aller former des réunions là-bas. Pour des trucs pareils, ils ne vont plus jamais le faire. Il faut rappeler que Vladimir Poutine a armé beaucoup d'Africains, beaucoup de territoires en Afrique. Il a armé le Burkina Faso, il a armé le Mali. Tous ces territoires-là, le Niger, il va les armer. Tous ces territoires africains qu'il est en train de conquérir, il va les armer, il va les donner. Il faut rappeler déjà que le Mali a 9 avions de chasse, 9 avions de guerre. Oui, 9 avions de guerre. Vous savez ce que c'est que ça? On ne dit pas hélicoptère, on ne parle pas d'hélicoptère. Les avions de guerre, comme les chasseurs bombardiers là, c'est-à-dire qu'ils planent sur les airs en toute vitesse. Donc quand ça passe comme ça lâche les bombes. C'est le genre là que le Mali a. Vladimir Poutine a armé le Mali comme jamais. C'est-à-dire que un Malien aujourd'hui est capable de se placer en plein Bamako et bombarder Abidjan sans se déplacer. C'est-à-dire que, comme vous voyez, ça se passe en Ukraine et en Russie là. Le Mali aujourd'hui, avec les armes que Poutine a données au Mali, ils sont capables de se placer au centre du Mali et frapper en plein Abidjan. Mais par contre, beaucoup de pays africains et même la Côte d'Ivoire ne détiennent pas ce genre d'armes là. Oui, ils ne détiennent pas ce genre d'armes là. Donc l'heure est grave, la famille. Ces pays qu'on appelait des petits pays, malheureusement, ces pays qu'on avait pour habitude de sous-estimer, d'accord, qui à la base, à l'origine sont des grands pays, hein, tels que le Mali et autres, surtout le Mali, au fait vont devenir des très grandes puissances demain. C'est ça qui est la vérité, la famille. Donc restez à l'afflux de l'information pour ne pas rater des prochaines sorties. Et il faut aussi dire que la CEDEAO a refusé, au fait, la CEDEAO s'est concertée, hein, mais beaucoup de pays africains ont refusé d'attaquer le Niger. D'accord? Le Sénat, par exemple, le Nigérien a refusé d'attaquer le Niger, bien que le président du Nigeria a donné l'ordre, était pour l'attaque du Niger, mais le Sénat a décidé, ils ont dit non. Du côté de la Côte d'Ivoire aussi, vous savez, Ouattara et autres, et son gouvernement étaient d'accord pour une attaque, mais sauf que les soldats ont dit non, parce qu'ils ont dit qu'ils ont des familles là-bas. Donc ils ne peuvent pas aller attaquer un territoire où il y a un brassage culturel, où on peut retrouver au Niger, où on peut retrouver au Niger certains Ivoiriens aussi, où on peut retrouver au Niger des Ivoiriens qui ont fondé les familles là-bas, ou alors des militaires qui ont des familles là-bas. Vous savez, les militaires, lorsqu'ils vont en mission, ils voyagent beaucoup, ils se marient à gauche, à droite, ils fondent des familles, ils laissent des enfants et tout, sans compter sans parler des Ivoiriens qui vont peut-être au Niger ou au Mali faire du commerce et autres, et vice versa. Ils ont décidé que, gars, si on doit s'attaquer, on va s'entretuer. Nous avons des familles à gauche comme à droite, donc on ne veut pas de guerre. Voilà, on ne veut pas de guerre, on préfère gérer ça comme ça, tranquillement. Donc voilà de quoi est-ce qu'il en est jusqu'à présent. Donc, il ne faut pas oublier que ça menace très fort. Ça menace très fort parce qu'il y a l'Algérie aussi qui accorde son soutien. Beaucoup de pays, au fait, bien évidemment, accordent leur soutien au Niger. Espérons que tout se passera toujours bien jusqu'à maintenant. Tout se passera toujours bien.
Maintenant, comme dans les jours à venir, pardon, il faut aussi dire que nous avons le Sénégal ici qui joue un rôle de traite parce que Macky Sall ne veut pas lâcher. Macky Sall ne baisse pas les bras. Le Sénégal a un très mauvais rôle, c'est-à-dire que les autres pays d'Afrique ont un très mauvais regard désormais sur le Sénégal. Pourtant, on pensait que le Sénégal c'était un pays où il y avait un peu de droits de l'homme, mais on se rend compte que non. Ce n'est pas ça. Avec Macky Sall, le Sénégal, en fait, c'est une grande nation, mais sauf que ils ont un président en ce moment qui est Macky Sall, qui est en train de tout foutre en l'air. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout, au fait, pour pouvoir manger un peu, pour pouvoir avoir du pain sur sa table. Macky Sall est prêt à tout sacrifier. Il est prêt à sacrifier même les Sénégalais, au fait, pour son intérêt personnel à lui. Je ne sais pas ce que ce président-là a dans le cœur, ce qu'il a dans la poitrine, mais je me doute bien que ce soit un cœur, parce que un homme qui a le cœur dans la poitrine quand même, essaie de négocier, essaie de ramener la paix, mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il faut dire qu'ici, ils sont allés mandater d'autres pays. Maintenant, comme ils ont vu que l'Afrique de l'Ouest a refusé, ils sont allés jusqu'en Afrique centrale pour mandater certains pays pour venir faire la guerre au Niger. Et parmi les pays qui ont été mandatés, on parle du Tchad et du Gabon. Voilà, les Tchadiens, il est bien vrai que les Tchadiens sont des personnes qui sont formées pour la guerre. Et voilà, c'est un peu décevant hein, d'aller jusqu'en Afrique centrale pour prendre des hommes. Donc c'est décevant. Mais en ce qui concerne le Gabon, les Gabonais, je ne sais pas pourquoi est-ce que les Gabonais veulent se mêler. Le Gabon de Ali Bongo, voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Gabon veut se mêler de ce genre d'histoire. Parce qu'il faut dire que les Gabonais déjà ne sont pas nombreux. Hein. La population gabonaise fait à peine 3 millions d'habitants hein, en ce jour, comme je vous parle là. Il y a quelques années, il n'atteignait même pas 1 million. Hein. Il y a quelques années, le Gabon n'atteignait même pas 1 million d'habitants. Donc c'est un très petit pays, très petite population. Ce sont des étrangers au fait qui viennent gonfler la population gabonaise au fait. Ils sont pas nombreux. Les vrais Gabonais même n'atteignent même pas 2 millions, même 1 500 000. Les vrais Gabonais atteignent à peine 1 million même. Donc, il y a des étrangers, des Camerounais qui sont allés former des familles au Gabon avec des Gabonaises. Donc, il y a eu tout un mélange culturel, tout un brassage qui a fait que la population, voilà, la population gabonaise a connu un boom démographique où ils sont un peu reproduits. Mais sinon, il y a quelques années, la population gabonaise frôlait à peine 1 million. Donc, je vois pas pourquoi le Gabon veut se mêler de ce genre de combat. Parce qu'il peut... il peut être très vite envahi. Le Gabon peut être très vite envahi par des rebelles. Donc, il faut que le Gabon fasse un peu attention. Parce que déjà, quand on n'est pas nombreux, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez, on n'est même pas armé. Voilà, on n'est pas armé, on n'a pas des armes et on ne peut pas s'amuser à aller nuire aux autres. Parce que on peut facilement envahir le Gabon. Voilà, on peut facilement envahir le Gabon. C'est pas bien pour le Gabon. Donc, les Gabonais restent à leur place et qu'ils laissent l'Afrique de l'Ouest s'occuper de ce combat. Voilà, c'est le message que c'était un briefing, au fait, un bref résumé de tout ce qui se dit à ce moment sur la toile, dans tout ce qui se dit en ce moment sur les médias et autres, que Bazote vous ramène. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance ici au Niger, et Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry et autres. Donc pour tous ces pays-là qui essaient de prendre leurs envols, nous en tant qu'Africains, tout ce que nous on peut faire, c'est de les encourager, leur accorder notre soutien, et voilà. Voilà. Si au lieu de se mêler de cette guerre, au lieu d'aller combattre entre nous, il est préférable qu'on les encourage. Même si tu ne veux pas les aider financièrement ou matériellement ou quoi que ce soit, même en armement et autres, si tu ne peux pas le faire, tu peux juste envoyer tes prières et envoyer tes encouragements. C'est tout ce que tu as fait. Au lieu de porter les armes, aller combattre tes propres frères africains comme toi. Ça ne vaut pas la peine, la famille. Ça ne vaut pas la peine. C'était Bazote. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao la famille. Abonnez-vous surtout s'il vous plaît pour encourager la page.